Alors que le coup d'envoi vient d'être donné par les joueurs du SCO d'Angers, c'est parti pour minimum 90 minutes de football. C'est Pierrick Capel qui va tirer ce corner dans la surface de réparation du Stade Malherbe. Il y a du monde, attention, avec des grands joueurs de grande taille. Les coups de pied arrêtés, c'est dangereux, la tête et le poteau, la transversale sur ce coup de tête énorme, alors que Rémi Vercoutre était battu. Le ballon qui va être mis en retrait, heureusement, sur cette montée de Romain Thomas, le coup de boule de Romain Thomas, la transversale, parce que là il n'y avait rien à faire sur ce corner. On vous le disait, sur les coups de pied arrêtés, ils sont extrêmement dangereux, les Angevins. Ça a failli faire mouche sur le premier coup de pied arrêté au bout de 6 minutes de jeu. Le ballon maintenant dans le rond central pour Romain Saïs qui rate sa relance. L'interception de Denis Sapia, c'est bien joué ça, Denis Sapia qui va calmer un peu le jeu pour trouver Andy Delors, qui a fait un passage devant Romain Thomas. C'est bien joué cet écran, il va pouvoir entrer dans la surface de réparation, il va tirer, ça passe juste à côté, au ras du poteau droit, cette frappe d'Andy Delors avec un superbe mouvement. Il fait écran devant Romain Thomas, il laisse passer le ballon. Romain Thomas qui se fait surprendre, il va rentrer dans la surface de réparation sur le côté droit de l'attaque caennaise. Il rentre par l'angle de la surface de réparation, il va frapper une frappe croisée, un tout petit peu trop croisée, et c'est le ballon qui va mourir au ras du poteau droit d'Alexandre Letellier. Grosse occasion créée par Andy Delors sur cette passe en profondeur. C'était superbement bien joué de Andy Delors, qui malheureusement n'était pas loin d'accrocher le cadre. Les Malherbistes qui ont récupéré à nouveau le ballon avec Julien Ferret pour l'ouverture, c'est impeccable pour de la place, qui est rattrapé par Johan Andreu, épaule contre épaule, et Jonathan Delaplace qui s'est fait bousculer dans la surface de réparation du SCO d'Angers. Mais c'est pas terminé avec Denis Sapia qui récupère le ballon. Denis Sapia qui va chercher à jouer vers Andy Delors, c'est dégagé, c'est récupéré par Chakendoy qui va jouer devant vers Gilles Sunu, et le ballon qui va être propulsé, catapulté en touche par Chaker Ladur, qui en même temps embarque le grand Gilles Sunu, et le ballon qui va sortir en touche. Mais sur cette passe de Vincent Bessa dans la surface de réparation, Jonathan Delaplace qui est déséquilibré par Johan Andreu, mais visiblement épaule contre épaule, on pouvait rien siffler là-dessus, et ça a été récupéré malgré une incompréhension de Jonathan Delaplace. On va tirer à nouveau le corner avec le même tireur, Julien Ferret, les mêmes hommes dans la surface de réparation du SCO d'Angers, et le même côté, ça va venir de la gauche de l'attaque du Stade Malherbe. Julien Ferret au premier poteau, c'est prolongé, dévié, sauvé sur la ligne, cette déviation de Vincent Bessa. Le dégagement derrière, c'est la tentative de frappe de Damien Da Silva qui va s'envoler loin des buts. La remise en jeu effectuée par Johan Andreu. Il y a du monde dans la surface de réparation caennaise, ils sont 5 blancs et noirs. Finalement il va préférer s'appuyer en retrait sur Romain Saïs qui met dans la boîte, attention, Gilles Sunu à la lutte, et ce ballon récupéré avec cette frappe de Chakendoy qui ne va pas passer très très loin du poteau gauche de Rémi Vercoutre. Sur cette remise en retrait, Chakendoy qui devance son défenseur et qui va appuyer ce ballon qui va passer juste à la base du poteau de Rémi Vercoutre, mais côté sortant. Oh, l'ouverture du score, la frappe de Pierrick Capel des 25 mètres, à ballon récupéré, il se met sur son pied gauche, la frappe, il la pose hors de portée de Rémi Vercoutre qui s'était détendu. L'ouverture du score ici à la 41e minute de jeu, cette frappe de Pierrick Capel de près de 20 mètres qui ne laisse aucune chance à Rémi Vercoutre. Il a réussi à trouver de l'espace, à se recentrer et à frapper directement au but, l'ancien Quevillet. 1-0 ici au stade Jean-Bouin pour le SCO d'Angers, au pire des moments, juste avant la mi-temps. L'équipe du SCO d'Angers qui passe devant au tableau d'affichage grâce à Pierrick Capel. Et ça va repartir avec Alénine Yaya pour Nicolas Andy Delors dans l'axe qui va chercher à garder, peut-être à trouver une position de tir dans la surface de réparation, cherche à se retourner, réussit à frapper, et la parade de Letellier dans un angle très fermé. Andy Delors qui réussit à frapper, et la claquette de Letellier qui va mettre le ballon en corner alors qu'il cherchait à le lober, et Alexandre Letellier qui effectue son premier gros arrêt dans cette partie. Long dégagement, on saute une ligne pour chercher Kepke Fonfon sur la ligne médiane, déviation de la tête, et le premier ballon de Yatara pour lancer Kepke Fonfon qui va filer vers les buts, attention, il va pouvoir arriver dans la surface de réparation, il arrive le premier, il marque le deuxième but, Kepke Fonfon, 2-0 sur ce premier ballon touché par Yatara. La
recrue du Mercato, Yatara, qui lance Kepkeophon. Il va devancer la défense malherbiste et le retour d'Aledi Ndiaye et placer le ballon sous le ventre de Rémi Vercoute qui était sorti à sa rencontre. 2-0 pour le SCO d'Angers dans cette partie. Mauvaise passe vers Mangani et l'arbitre qui siffle la fin de la rencontre, la victoire du SCO d'Angers 2-0 face au Stade Malherbe de Caen. But de Capel à la 42e minute de jeu, de Kepkeophon à la 75e minute de jeu pour Angers, et Angers qui terrasse le Stade Malherbe de Caen.